Salut à tous, c'est Android Rêveur et aujourd'hui on va parler de ma deuxième claque de l'année 2016. Et non, ce n'est pas celle de mon père parce que j'ai chié sur le tapis. On est là pour parler de ma deuxième claque littéraire de 2016. Alors, comme à mon habitude, vous me connaissez, ça va être de la science-fiction, je m'en excuse, mais pour ma défense, ce livre à la base est sorti en littérature étrangère. Car, et il faut le dire à tous les geeks et à tous les férus de science-fiction qui sont dans les rayons, il y a de la science-fiction ailleurs que dans la SF. Et oui, c'est étonnant, je sais, mais il y a plein de bonnes choses. Et par exemple, Annihilation, de Jeff Vandermeer. Et ce livre a vraiment été une très bonne lecture. Pourquoi vous me direz? Eh ben c'est une très bonne question et je vais vous le dire. Déjà, préparez vos chaussures, vos jogging Décathlon et votre kawaii. Attends, je ferme mon kawaii. Parce qu'on part pour une randonnée. Et quand je parle de randonnée SF, je parle un petit peu de l'esprit de Stalker de Strugarovsky ou un nom russe que je ne saurais pas prononcer, je m'en excuse. Dans le sens où nous allons découvrir une zone étrange, avec des décors étranges, des créatures étranges aussi, mais surtout une sensation de lenteur et de bulle. Bulle coincée dans un autre temps, c'est très intéressant. Et arrête de recouler le chat. Ce roman de science-fiction, nous suivons 4 femmes perdues dans la zone X. Pour une expédition, pour un petit peu chercher tout ce qui se passe là-bas. La zone X étant une zone qui s'est répandue sur une côte et qui mange de plus en plus de territoire. Beaucoup d'expéditions ont été menées là-bas et beaucoup d'expéditions sont mortes. Pourquoi? Vous allez le découvrir dans ce récit-là. Je vais vous donner plus d'informations sur l'histoire parce que c'est vraiment une histoire de randonnée où on découvre une zone étrange via la biologiste, le personnage principal, une biologiste qui s'intéresse à la nature, aux petits détails, allant jusqu'à décrire l'herbe, etc. D'ailleurs, il y a un parallèle avec un de ses souvenirs d'enfance où elle regardait une petite flaque avec toute la vie qui se crée autour et tout l'écosystème qui se crée. Et le parallèle est vraiment excellent ici parce que c'est exactement ce à quoi l'on a droit ici, de son point de vue. Toute l'expansion et tout le détail d'une zone étrange, tout l'écosystème d'une zone étrange avec le temps qui perdure lentement. Et du coup on a le droit à une description et une peinture d'une zone X très intéressante. Là aussi où c'est très intelligent, c'est qu'on a une certaine dose de mystère et de thriller. Le thriller est l'aspect psychologique horrifique, renforcé par rapport au fait que le mari de la biologiste a été dans une précédente expédition et qu'il en est revenu totalement changé. Et quand je dis totalement changé, ce n'était plus qu'une coquille vide. Mais l'aspect psychologique se renforce aussi par l'aspect hypnotique. Putain. Niquez vos mères. Et vous allez voir pourquoi, je ne vous spoil pas là-dessus. La qualité première d'Annihilation, c'est vraiment l'écriture. Les descriptions sont magnifiques et renforcent totalement l'aspect de la zone X et de la découverte d'une zone totalement étrange. L'aspect cool ici se situe aussi entre Lovecraft et Cronenberg, notamment avec du body horror, je vous laisserai découvrir ça, une créature étrange qui rentre dans les bas-fonds de la zone X. Et vraiment la qualité ultime de ce texte, c'est de se finir comme il le souhaite. Il ne finit pas la boucle, il ne finit pas avec toutes les réponses à nos questions, et tant mieux. Un texte, surtout dans un univers aussi étrange et créatif que celui-ci, ne doit pas donner toutes les réponses, et aussi donner au lecteur de quoi s'abreuver dans sa propre imagination. Et le fait qu'il ne réponde pas à tout ça, fait de son univers quelque chose d'encore plus réaliste. Car, dans un roman, tout expliqué équivaut à mes yeux à une erreur d'amateur. Pour tout ça, je vous conseille Annihilation. C'était une claque, et surtout c'était une claque surprenante. Je vous avoue qu'en passant dans les rayons de littérature étrangère, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai bien fait de me poser cette question et j'ai bien fait de parler par-dessus le bruit que m'échaffons pour vous conseiller ce livre parce qu'il est absolument magnifique. Allez l'acheter, je vous le conseille fortement et vous allez comprendre le titre assez rapidement et vous allez comprendre toute la beauté de celui-ci. Voilà, bonne lecture à vous, gros kissou sur vos fesses. Et moi je vais lire d'autres livres, bisous. A bientôt en tout cas sur la chaîne d'Android Rêveur pour mes 2 autres claques de l'année. Et la prochaine fois on va parler vampires. Et non, ils ne brillent pas au soleil et ils sont pas faits de paillettes. Mais c'est absolument génial. Voilà, allez salut. Bonjour, je vous présente Petit Merdeux. Dis bonjour Petit Merdeux. Oui. Je suis un connard. C'est moi le connard. Oh. C'est bien moi le connard. Le pire c'est qu'ils ronronnent.